Bienvenue dans un nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast dédié à l'univers passionnant de la pharmacie d'officine, où nous explorons les défis, les opportunités et les stratégies pour prospérer dans ce domaine dynamique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question cruciale. Les frais liés à l'acquisition d'une officine sont-ils toujours déductibles ? L'achat d'une officine engendre inévitablement des coûts variables selon les circonstances. Que vous soyez un entrepreneur individuel, une nouvelle société ou une entreprise déjà établie, ces frais méritent une attention particulière. En effet, ils peuvent impacter significativement la santé financière de votre entreprise dès ses premiers pas. Le processus d'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie comporte plusieurs frais à considérer. Tout d'abord, il y a les droits d'enregistrement, qui varient selon le montant de la transaction. Ces droits peuvent représenter jusqu'à 5% du prix pour la partie dépassant les 200 000 € et 3% pour la tranche comprise entre 23 et 200 000 €. S'y ajoutent les honoraires d'avocat, d'experts comptables, d'audit, ainsi que des frais d'intermédiation, généralement comprises entre 3 et 5% du prix de la transaction. Au total, le surcoût peut atteindre jusqu'à 8, voire même 12%. Ces frais, bien que conséquents, sont intégralement déductibles des résultats futurs de l'entreprise. De plus, la TVA sur les honoraires d'accompagnement et d'intermédiation peut être récupérée, ce qui constitue un avantage non négligeable. Cependant, il est important de noter qu'en cas d'acquisition de titres de société, les droits d'enregistrement sont souvent plus faibles, mais les possibilités de déduction des frais d'installation sont également limitées. Il peut être également très difficile, voire impossible, de récupérer la TVA sur ces frais, ce qui alourdit la facture de 20%. Prenons un exemple concret pour illustrer ces concepts. Si le prix d'acquisition d'une officine est de 1 500 000 €, avec des frais annexes totalisant 172 000 €, le surcoût représente environ 11,5% du prix. Dans ce cas, cela équivaut à 20 000 € de frais supplémentaires. Face à cette complexité fiscale, une solution pragmatique consiste parfois à interposer une société de participation financière de profession libérale, une SPFPL, comme acquéreur des titres de la société d'exercice libéral. En effet, si la SPFPL détient au moins 95% des titres acquis, les frais d'installation peuvent être imputés sur les résultats de la société d'exercice libéral, permettant ainsi une économie de 25% d'impôt sur les sociétés, sous réserve que les résultats le permettent. En pratique, les frais d'établissement peuvent être déduits sur une période maximale de 5 ans, suivant un plan d'amortissement linéaire, ou pour la totalité de leur montant dès la première année selon les préconisations comptables. En conclusion, l'acquisition d'une officine comporte des frais conséquents, mais une planification fiscale adéquate peut permettre de les optimiser et de les intégrer efficacement dans la stratégie financière de ton entreprise. Une réflexion minutieuse et une approche pragmatique sont essentielles pour assurer le succès de cette transition. Merci d'avoir écouté cet épisode du Pharmapreneur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions passionnantes sur le monde de la pharmacie d'officine. À bientôt.